tout le monde, c'est Hélène. Bienvenue sur ma chaîne, Hélène et le Diamond Painting. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est un petit peu hors contexte de ma chaîne. Puisque comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous faire une vidéo budget. Mais depuis que je vous en avais parlé, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander une vidéo explicative. Et du coup, je vais, voilà, ça va être une exception sur ma chaîne. Je vais vous en faire qu'une parce que ça n'a rien à voir avec les loisirs créatifs. Mais vu que ça vous intéressait énormément, je vais essayer. Alors, elle va être très très longue cette vidéo à mon avis parce que quand je parle de budget en ce moment, j'arrive pas à m'arrêter. Et puis j'ai plein de choses à vous expliquer. Et puis j'ai plein de supports à vous montrer. Donc franchement, elle va être très très longue à mon avis cette vidéo. Si vraiment elle est trop longue, je la ferai en deux parties parce que sinon ça sera impossible pour moi à mettre sur YouTube. Mais voilà, c'est pas des vidéos que vous aurez souvent sur ma chaîne parce que ça n'a pas de rapport. Les chiens. Mais ça vous tenait à cœur et il y a plein de personnes que ça a intéressé pour comprendre et pour mieux gérer son budget. Et du coup, voilà, on va partir là-dedans. Déjà, pour commencer, moi, franchement, j'ai commencé à faire les enveloppes budgétaires. Bon, désolée, ça commence bien. J'ai été obligée de couper la vidéo. J'ai reçu un appel. J'espère que ça va pas être comme ça tout le long de la vidéo, sinon je vais jamais y arriver. Il y a tellement de choses à vous dire et à penser que je vais en oublier la moitié sinon. Donc, j'étais en train de vous expliquer pourquoi j'ai commencé les enveloppes budgétaires. C'est tout simple, hein. Quand j'ai démissionné, forcément, hein, qui dit démission dit plus de salaire, dit pas de droit Pôle emploi le temps qu'on retrouve un travail ou quoi que ce soit, donc pas d'argent, à part la CAF parce que moi je touche la CAF parce que j'ai 2 enfants. Et je vais vous expliquer tout ça après. Mais, et puis des petits sous de YouTube. Mais sinon, voilà, j'avais aucun salaire. Donc du coup là, tout de suite c'est la panique. On se dit, attends, le mois dernier, j'ai commandé beaucoup trop de choses de loisirs créatifs. Comment je vais faire pour m'en sortir les mois précédents, quoi. Et donc du coup, j'ai tout simplement tapé sur YouTube comment gérer son budget et tout ça. Et je suis tombée sur ces fameux systèmes d'enveloppe budgétaire. Donc ça m'est déjà arrivé dans le passé de vouloir gérer un peu mieux mon budget. J'avais juste pris un cahier et puis je notais mes charges fixes, mes dépenses et tout ça. Mais c'est pas fun, quoi. Les finances, quand on s'intéresse pas trop à ça, c'est pas fun, hein. Là, ce système d'enveloppe budgétaire, il m'a tout de suite attiré parce que on gère son argent, mais ça a un côté ludique et c'est super intéressant. Donc, je vais tout vous expliquer pas à pas. Déjà, comment on calcule, comment on se lance, parce que chaque personne est différente. Personne n'a les mêmes revenus, personne n'a les mêmes dépenses. Même si parfois, forcément, on a des dépenses qui coïncident. Mais je vais vous expliquer tout pas à pas. Je vais vous montrer mes achats au fur et à mesure que j'ai fait. J'ai pas fait tant d'achats que ça. Et franchement, je vais vous expliquer. Mais moi, pour l'instant, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé psychologiquement à surmonter le fait d'avoir démissionné, le fait de ne plus avoir d'argent, de ne pas tomber dans la dépression parce qu'au moins, je savais où j'allais. Et ça a même surpassé les loisirs créatifs dans le loisir et puis psychologiquement c'est ce qui m'aidait le plus que les loisirs créatifs en fait. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Déjà par quoi il faut commencer. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des supports dès le début, vous pouvez commencer à faire ça avec ce que vous avez chez vous et je vais vous montrer déjà la base de ce qu'il faut faire. Donc je vais vous descendre sur la table. Hop, vous voyez mon petit chat noir. Alors, j'ai tout sorti, j'ai tout autour de moi. Comme ça, je vais vous montrer pas à pas. Donc, à la base, les enveloppes budgétaires, c'est quoi? C'est calculer ses rentrées d'argent, ses sorties d'argent et tout ce qui va pouvoir être payé en liquide, retirer du liquide. Parce que c'est vrai que moi, mon énorme problème qu'il y avait avant, c'était les achats Internet ou la carte bleue. Ça va tellement vite à dépenser de cette façon-là et au final, on s'en rend pas forcément compte. Que, allez, 10 € par-ci, 10 € par-là. Moi, ça m'est déjà arrivé d'aller faire les magasins une journée en me disant que j'ai besoin que 2 ou 3 petits trucs pour me faire plaisir. Je rentrais à la maison, en faisant les comptes, je me rendais compte que j'avais dépensé 100, 150 € dans la journée, quoi. Mais dans la journée, sans forcément m'en rendre compte. Parce que c'était 30 € à droite, 20 € à gauche, 40 €. Et puis, tout additionné, au bout d'un moment, c'est énorme, quoi. Alors que là, vu qu'on va gérer une partie du budget en espèces, eh bien, le fait d'avoir les billets, on se rend beaucoup plus compte, si on peut le dire comme ça. On se rend mieux compte que ce qu'on dépense, quoi. Et puis, au bout d'un moment, la carte, quand on n'a plus de sous sur le compte, on ne s'en rend pas forcément parce que parfois, ça passe encore. Alors que bon, dans votre enveloppe, quand vous n'avez plus d'espèces, vous savez que vous n'en avez plus. Voilà.
Donc, la première chose qu'il y a à faire, c'est de prendre... Alors, il y a plein de chaînes sur le budget qui ont des supports gratuits et super sympas. Mais c'est d'avoir une feuille pour faire votre budget du mois. Voilà. Donc, je vais vous montrer un exemple de feuille. Alors, celle-ci, alors elle va plus être disponible, celle-ci, mais il y a plein d'autres chaînes qui le font. Celle-ci, je l'avais eue sur la chaîne de Ecomom, si je ne me trompe pas, parce que j'ai fait plein de chaînes pour avoir plein de supports gratuitement et m'aider. Et au début, on commence avec des supports que les youtubeuses nous offrent. Il y en a d'autres qui en vendent sur Etsy ou sur Vinted. Et après, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément fait mes propres supports à moi. Voilà. Donc, j'ai commencé en faisant mon budget. Alors, la première chose qu'il faut faire, donc ça, c'est... je vais plutôt prendre l'exemple sur une que je fais moi. Même si c'est un plus petit format, je vais mieux m'y retrouver parce que là, il y a des choses qui ne me correspondent pas forcément. Alors, je vais prendre ça dans mon classeur. Donc, moi, je me suis fait... Alors, c'est un petit peu le même format. Sauf que moi, j'ai fait ça plus petit parce que je voulais que ça rentre dans mon cahier. Je vais essayer de ne pas la déchirer. Je suis désolée si vous entendez les chiens, mais ils sont partis à jouer là. Et puis, je ne veux pas les enfermer. Enfin, ils sont chez eux aussi, donc voilà. Je vais juste essayer que ça ne vous casse pas trop les oreilles. Donc, voici ma feuille simplifiée du budget mensuel. Donc, ça, c'est moi qui l'ai fait. Vous avez un site qui est génial pour faire toutes vos petites choses, mais bon, ça viendra après. Ça s'appelle Canva ou Canva, je ne sais pas comment les gens disent. Moi, j'appelle ça Canva. Parce que ça s'écrit comme un canevas pour le point de croix. Donc, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Vous pouvez vous inscrire et faire des choses gratuitement. Si vous pouvez aussi payer tous les mois pour avoir encore plus de choses, mais moi personnellement, enfin le but du budget c'est d'acheter le moins possible, c'est de gérer son argent et c'est d'économiser. Donc c'est pas pour acheter des choses à droite à gauche. Voilà. Donc au niveau du budget mensuel, la première chose que vous devez calculer, c'est toutes vos sources de revenus. Donc dedans, vous pouvez mettre votre salaire, vous pouvez mettre votre CAF, vous pouvez mettre votre chômage Pôle emploi, vous pouvez mettre, pour celles qui ont des chaînes YouTube, des revenus YouTube. Vous mettez tous les revenus que vous touchez dans le mois. Ça peut être des ventes aussi que vous avez fait sur Vinted, que vous allez rebasculer. Voilà, c'est tout ce qui va rentrer en positif sur votre compte. Donc, vous notez l'intitulé, donc par exemple, salaire. Vous notez, alors souvent, moi, le budget, j'essaye de le prévoir 10 jours avant que le mois il commence, 10-15 jours. Du coup, vous avez une colonne prévue, donc ce que vous pensez que vous allez toucher, et une colonne réelle, celle que vous allez vraiment toucher. Donc, vous notez tout et vous faites la somme. Ça va vous donner un chiffre. Je vous montrerai après la mienne, la feuille de ce mois-ci. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est charges fixes. Alors, les charges fixes, c'est quoi? C'est tout simple. C'est tout ce qui va être débité sur votre compte tous les mois. Donc ça, c'est la partie la moins drôle à faire. Moi, je l'ai fait, ça m'a pas posé de problème. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ludique et il faut passer par là, on est obligé. Donc, tout ce qui va être prélevé sur votre compte. Donc, le mieux, c'est que vous prenez... Alors, moi, j'ai fait ça avec mon application de ma banque. Mais le mieux, c'est que vous prenez vos relevés de compte sur les 3 derniers mois, voire parfois même sur les 6 derniers mois, parce qu'il y a des choses qui sont prélevées mensuellement. Moi, personnellement, j'ai des prélèvements mensuels et j'ai des prélèvements annuels. Je n'ai pas de prélèvement trimestriel ou semestriel, mais selon chacun, voilà, il faut réussir à trouver tout ce qui est débité de votre compte le long de l'année. Et alors là, ça peut varier sur plein de choses. Vous pouvez avoir le crédit de votre maison, le crédit de votre voiture. Vous pouvez avoir les mutuelles. Vous pouvez avoir les téléphones, les box, les abonnements tels que Netflix, Disney+, tout ça. Vous pouvez avoir une quantité de choses, les prélèvements bancaires aussi, si vous payez votre banque. Moi, par exemple, Bon, je vous dirai après. Mais tout ce qui est prélevé sur votre compte tous les mois, il faut que vous arriviez à tout retrouver et à tout noter là-dedans. Et après, vous faites le total des charges fixes. Voilà. Donc là, ça va vous donner 2 sommes finales, les charges fixes, les revenus et les charges fixes. Ensuite, on va passer aux charges variables. Donc, les charges variables, c'est des dépenses que vous allez à faire. Donc là, par exemple, on va dire mois de novembre. Mois de novembre, j'ai touché tant, j'ai ça qui va être prélevé sur mon compte. Et qu'est-ce qui va se passer au mois de novembre si vous avez des choses à payer?
Je vous donne un exemple, par exemple. Moi, au mois d'octobre, c'était l'anniversaire de ma fille. Donc, dans mes charges variables, je crois que je ne l'avais pas faite encore. Si, non, je ne l'avais pas faite encore pour octobre. Dans mes charges variables, je savais que j'allais devoir dépenser de l'argent pour son anniversaire avec ses copines. Bon, les cadeaux avaient été faits avant. Je savais que j'allais dépenser de l'argent parce qu'on invitait les grands-parents au restaurant. Donc, tout ça, c'était juste au mois d'octobre, mais c'était quelque chose que je devais avoir dépensé. Voilà. Par exemple, pour le mois de novembre, j'avais pas tant de choses que ça à prévoir. Il fallait que j'achète des croquettes pour mes chiens parce qu'avant, c'est quelque chose que je faisais par Internet. Et depuis que je fais les enveloppes budgétaires, du coup, je me suis dit, bah non, maintenant, je vais le faire par liquide. Mais bon, c'était une charge qu'il fallait que je dépense. Et j'avais des vermifuges aussi à acheter. Donc, vous voyez, il n'y a pas de sortie spéciale, il n'y a pas d'anniversaire, il n'y a pas de... Voilà, c'était mes deux seules dépenses variables du mois de novembre. Il faut que je me retrouve. Donc voilà, c'est les choses exceptionnelles qui arrivent selon un mois. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un anniversaire. Bon, après, on peut le prévoir tout ça. Ça peut être un rendez-vous, je sais pas moi, chez un spécialiste qui n'est pas remboursé. Ça peut être, je sais pas moi, une sortie spécifique. Enfin, ça peut être plein de choses différentes. Voilà. Une fois que vous avez vos 3 sommes, vous allez dans le petit dernier tableau, donc les revenus, c'est du positif, moins les charges fixes, moins les charges variables, et il vous reste une somme. Et là, cette somme-là, c'est ce qui va vous rester pour vos enveloppes. Alors, au niveau des enveloppes, en général, on va essayer de payer le maximum de choses en espèces. Donc, vous voyez tout ce qui est charges fixes qui est prélevé sur le compte, on ne peut pas. Les dépenses variables, selon ce que c'est, parfois on peut pas, parfois on peut. Donc, c'est vraiment à vous après de voir comment vous vous organisez. Mais moi, je pars du principe que plus on paye en espèces, et mieux c'est. Comme je vous expliquais pour les croquettes de mes chiens, avant, je les achetais chez Place des Vétos. C'était un bon budget. Et du coup, ça fait un moment que je voulais leur changer de marque de croquettes parce que ça augmentait et moi mon budget diminuait pardon. Donc du coup je m'étais dit je vais changer de marque et quand j'ai changé de marque, oh ça suffit. Quand je vais changer de marque, je vais essayer de les trouver à acheter dans un commerce. Comme ça, je vais pouvoir prévoir cette enveloppe en liquide. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, moi qui n'avais jamais d'espèces sur moi avant, maintenant j'essaye d'en avoir le plus possible. Ça suffit, sinon tu vas au panier. Donc, une fois que vous avez fait tout votre budget, vous allez pouvoir passer aux enveloppes budgétaires. Donc, la première chose que j'ai acheté pour faire mon budget, donc, c'est un classeur avec des enveloppes. J'ai également pris un petit cahier comme ça. Alors ça, c'est ma maman qui me l'a offert parce que vu qu'elle sait comment je suis dépensière, elle était hyper heureuse que je me mette à gérer mon budget. Donc, on avait été à Action toutes les deux et du coup, elle m'a offert donc ce cahier. Celui-ci, c'est plus pour que j'écrive pas mal de choses et que vous allez voir après. Mais là, on a les enveloppes. Là, on a un cahier. Elle m'avait aussi acheté un deuxième cahier, mais celui-ci, je me le garde pour 2023 parce que j'ai encore besoin d'écrire certaines choses. Elle m'avait offert également un porte-vue, donc tout simple, voilà, avec des feuilles transparentes pour débuter. Et elle m'avait offert aussi un massicot pour couper les feuilles parce que ça me faisait... j'aimais beaucoup faire mes petits trucs, mes petits designs. Et du coup, ça permettait d'avoir un truc à moindre coût. Voilà, c'est les seules choses qu'elle m'a offert. Moi, j'avais déjà la plastifieuse parce que vous allez voir, il y a des supports qu'on peut faire nous-mêmes et qu'on plastifie. Et j'avais déjà les enveloppes, le papier à plastifier. Voilà. Donc, la première chose que j'ai fait quand j'ai commencé, je me suis fait donc... Au début, j'ai pas trop été là-dedans. Celui-ci, je voulais le garder pour 2023 aussi. Parce qu'on a des onglets qui vont de janvier à décembre. Et du coup, moi, mon but, en fait, vu que j'ai commencé en mi-septembre, mon but, c'était
de tester, de voir, parce qu'au début, on va forcément oublier des choses. Il y a des choses qu'on va prévoir et que ça va pas aller, qu'on va remanier après. Donc voilà, mon but, c'était vraiment de septembre jusqu'à décembre, d'essayer de me mettre au point et que je sois au top dans les enveloppes budgétaires au mois de janvier. Voilà. Donc, du coup, j'ai noté plein de choses, je réfléchissais. Vous voyez, au début, j'étais sur un format comme ça et je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop grand. Alors, ça, je l'avais eu sur une chaîne gratuitement. Ça aussi, me semble. Non, j'avais refait le fond. Mais je m'étais fait plein de supports plastifiés ou non plastifiés, en papier. Et je me suis rendu très vite compte que ce format-là, c'était beaucoup trop grand et que ça n'irait pas. Donc, du coup, je suis passée à ce format-là. Donc, vous voyez, on change très souvent les supports, voilà. Du coup, je vous montrerai après tous les supports que j'ai créés, pourquoi plastifier, pourquoi pas plastifier, je vous expliquerai tout ça. D'abord, je voulais vu qu'on a parlé du budget et de la somme qui nous restait après les charges fixes et les charges variables, tout ce qu'on va avoir en liquide, ça va être dans des petites enveloppes. Donc, voilà, un classeur format A6 pour les enveloppes. Donc, vous avez des formats A5. Là, je ne peux pas vous en montrer, j'en ai pas. Vous avez des formats A6 comme celui-là. Donc, il y en a plein de designs différents. Il y en a des formats A7, donc un peu plus petits. Et aussi, il y a des formats un peu style portefeuille. Je vous montrerai ça après. Moi, j'avais pris un qui était le moins cher possible. Donc, celui-ci, il était à 12 €, mais j'ai dû avoir un coupon d'1 € dessus. Donc, il m'est revenu à 10-11 €, quelque chose comme ça. Donc, dedans, on a des petits... Hop, voilà. Ils nous mettent plein de petites choses. Donc, moi, ça, je les ai mis de côté parce que je m'en sers pas. On a des petits trackers de budget, déjà tout fait, si ça vous intéresse. On a des petits autocollants, on a des petites étiquettes, on a plein de petites choses dedans. Mais moi, ce qui m'intéressait le plus dans ces classeurs-là, c'était les fameuses enveloppes zippées. Voilà, parce que concrètement, c'est là-dedans qu'on va mettre notre espèce et qu'on va prévoir notre budget. Alors, moi maintenant, je ne peux pas vous dire comment j'ai commencé parce qu'au début, j'en avais qu'un. Et puis, je me suis vite rendu compte que c'était pas possible. Donc, j'en ai acheté un deuxième que je vous avais déjà montré également. Voilà, et puis je me suis vite rendu compte que ça dans le sac à main, c'était pas évident. Et donc du coup, je me suis acheté carrément un portefeuille. Donc au final, pour les enveloppes, j'ai 3 supports que je me sers en ce moment. Enfin, j'en ai fabriqué un 4e, mais vous verrez. Donc du coup, au niveau des enveloppes, eh bien, ça va être tous les mois ce que vous dépensez. Alors, par exemple, vous pouvez faire une enveloppe alimentation. Donc ça, c'est quasiment tout le monde qui l'a. Hein. C'est l'enveloppe pour faire les courses, pour acheter à manger. Moi, je vais vous dire toutes les enveloppes que j'ai. J'en ai un peu de trop. Il y en a qui préfèrent en avoir moins. Moi, je préfère en avoir plus. Parce que même s'il y en a que je remplis pas... Arrêtez, vous êtes chiant. Oh, Taze, descends. Allez, va te coucher. Moi, je préfère en avoir plus, même si parfois c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir toutes les remplir. Mais au moins, j'essaye de prévoir un maximum. Voilà. Il y en a qui vont avoir des enveloppes très très simples. Enveloppe alimentation, enveloppe pharmacie, enveloppe d'hiver si vous avez quelque chose dans le mois qui n'est pas prévu, donc vous mettez dedans. Enveloppe enfant pour les enfants. Enveloppe loisirs pour les personnes qui vont faire des concerts, qui vont au ciné, qui vont... Voilà. Après, ça, c'est vraiment chacun comme il veut. Moi, je sais que j'ai fait des enveloppes qui me ressemblaient. Donc, comme tout le monde, j'ai forcément l'enveloppe alimentation parce que, moi, l'alimentation, je fais mes courses sur le Drive. Donc, ça passe dans mes charges fixes. Toutes les semaines, voilà, j'ai un budget. Et par contre, je me rajoute une petite enveloppe alimentation parce que sur le Drive, il n'y a pas forcément tout ce qu'on veut. Parfois, il y a des produits qui manquent. Donc, je vais toujours compléter. Moi, je fais mes courses chez Leclerc, donc je vais toujours compléter chez Leclerc. Voilà. Pourquoi il est ouvert, lui? Hop. Donc... enveloppe assez courante aussi, l'enveloppe restaurant. Donc ça, c'est quand vous prévoyez d'aller au resto. Je sais que moi, ce mois-ci, j'ai mis un petit peu dedans parce que je voulais offrir un McDo à mes enfants. Le mois dernier, il y avait le restaurant pour ma fille. Concrètement, le mois prochain, elle restera vide parce que ça sera le mois de décembre. On n'a pas prévu d'aller au restaurant, donc voilà.
Enveloppe, alors moi mon enveloppe très importante maintenant parce que j'avais fait une enveloppe loisirs créatifs mais ça n'allait pas parce qu'en fait mes loisirs créatifs je les achète jamais en liquide. C'est très souvent sur Amazon ou sur internet. Donc celle-ci elle est restée de côté parce qu'au final j'en ai pas besoin. Voilà. Par contre maintenant vu que je fais plus trop d'achats loisirs créatifs, je vais quand même chez Action. Donc ça c'est une enveloppe très importante pour moi. J'ai fait une enveloppe maison aussi quand je veux acheter des meubles ou des objets pour ma maison. Une enveloppe loisirs, donc là c'est plus pour loisirs en famille. Je peux pas la remplir tout le temps, surtout maintenant avec mon petit salaire, mais c'est une enveloppe pour si on veut aller au cinéma en famille, si on veut sortir, je sais pas moi par exemple au bowling, à la patinoire. Voilà, là moi c'est une enveloppe qui est pour l'instant qui est pour mes enfants. J'ai ma tante qui habite en Bretagne, qui était de passage la semaine dernière, et elle leur a donné 30 € pour eux deux. Donc du coup, là, c'est leur sous à eux qu'il y a dedans. Et vous voyez, par exemple, la semaine dernière, ils ont été dans un parc spécial pour enfants qu'ils adoraient. Donc, ils se sont servis dans cette enveloppe-là. Moi, mon enveloppe d'hiver, c'est extra. C'est s'il m'arrive quoi que ce soit dans le mois. Donc, voilà. L'enveloppe qui est très importante en ce moment, l'enveloppe Noël. J'ai une enveloppe marché aussi, mais vous allez voir, j'en ai plein d'autres. Donc, là-dedans, c'est mes enveloppes que je garde toujours sur moi. Donc, j'essaye non plus de ne pas avoir énormément d'argent sur moi. L'alimentation, je mets 20 € par semaine dedans, donc c'est pas énorme, je l'ai toujours sur moi. Et puis, parfois, on va quelque part, on se dit, bah tiens, je vais m'arrêter vite fait, faire une petite course, donc c'est important que je l'ai sur moi. Restaurant, d'ailleurs, je vais pouvoir la retirer parce que là, j'en ai plus besoin, surtout que vu ce qui me reste dedans pour ce mois-ci, on va pas se refaire de resto, ça c'est sûr. Action, je la garde toujours sur moi. Maison, je vais pouvoir la retirer aussi parce que j'avais une étagère à acheter, donc ça c'est fait. Il me reste de l'argent dedans, mais je vais la laisser pour l'instant, mais j'en ai pas besoin. Loisirs, oui, parce que quand j'ai mes enfants, s'ils veulent faire un truc, je leur laisse. Extra aussi. Et Noël, là je l'ai vidé cette semaine, mais je l'ai prise, il y avait pas mal d'argent dedans. J'avais mis 150 € je crois dedans, mais je m'en suis servi. Donc je l'ai mis dans mon portefeuille que quand je savais que j'allais m'en servir. Je ne l'ai pas gardé tout le temps sur moi parce que je veux pas avoir trop de liquide sur moi, quoi. Voilà. Donc ça c'est mes dépenses très courantes, on va dire, à la semaine ou au mois, mais que je me sers très régulièrement. Après, pour les budgets du mois, j'ai ce classeur-ci. Donc ces deux que j'ai retirés, je vais les mettre dedans. Donc, par exemple, j'ai l'enveloppe animaux. Là, j'ai commencé à mettre des sous dedans parce que j'ai des croquettes à racheter au mois de novembre. Donc, c'est prévu. J'ai aussi commencé à prévoir pour le mois prochain parce que j'ai mon chien qui doit aller au vétérinaire pour ses rappels de vaccins. Et j'ai le deuxième, là, ma petite serpillière que vous avez vu, enfin le troisième, qui doit aller chez le toiletteur parce qu'il a des poils en folie. On ne sait pas ce que c'est comme race, mais ça pousse, ça pousse. Et vu que je veux qu'il soit tout beau pour Noël et qu'il en a besoin, j'ai commencé à mettre de l'argent dedans. Donc vous voyez par exemple ça, cette enveloppe-là, je la prendrai vraiment que quand j'irai chez le vétérinaire, chercher les croquettes ou au toiletteur. Parce que concrètement, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai quand même 120 € dedans. Du coup, je me trimballe pas avec ça tous les jours. Je la laisse chez moi. Parce que je vais m'en servir courant du mois ou le mois d'après, donc ça va pas rester une éternité chez moi non plus, mais concrètement je me trimballe pas avec ça dans la rue tous les jours, quoi. Voilà, donc maison, resto, je vous en ai parlé. J'ai une enveloppe beauté qui est prévue pour quand j'aurai des sous, mais Coca va peut-être servir le mois prochain pour le coiffeur, mais c'est pour moi tout ce qui est coiffeur, ongles, épilation, voilà, pour l'instant j'ai pas le budget donc il n'y a rien dedans. L'enveloppe vêtements, donc pour mes enfants, j'ai un petit peu de sous dedans aussi. Donc par exemple, la semaine dernière, il fallait des bottines à ma fille. Donc avant d'aller au magasin pour lui chercher ses bottines, j'ai pris l'enveloppe parce que j'avais quand même 80 € dedans. Donc ça, c'est pareil, je me trimballe pas avec tout le temps. Bon, là, il me reste plus que 33 €, mais je l'ai remis dans ce classeur-là parce que pour l'instant, elle a plus besoin de rien. Donc je vais pas la garder avec moi. Voilà. Donc mon design pour ces petites enveloppes, parce que normalement, quand on reçoit ce genre d'enveloppe, elles sont... Je vais vous en montrer une. Moi, j'en avais racheté en supplémentaire, mais quand vous les recevez dans les agendas,
elles sont vides, forcément. Donc, il y a beaucoup de budgéteuses qui ont investi dans une Cricut ou dans des stickers pour mettre le nom. Moi, concrètement, je n'avais pas l'argent pour investir dans ce genre de matériel. Donc, du coup, c'est moi qui ai fait ces petits trucs-là sur Canva, comme je vous disais. Je les ai collés à l'intérieur avec des petits glue dots. Il m'en restait des gros de chez UHU, mais ça me convenait pas. Donc, du coup, je les ai... ça me convenait pas pour le DP. Donc, du coup, je m'en suis servi. Vous voyez, voilà. J'en avais des gros et j'ai mis des petits. Comme ça, quand j'ouvre pour prendre mon argent, c'est collé à l'intérieur et ça ne me gêne pas. Et ensuite, la deuxième chose que je rajoute dans les enveloppes, c'est un tracker. Et ça, c'est hyper important. Alors, les trackers, vous en avez des tout faits dans les agendas. Vous en avez des gratuits sur les chaînes de YouTube ou sur les groupes Facebook aussi. Il y a beaucoup de groupes Facebook qui offrent des supports gratuits. Moi, je ne sais plus où j'avais eu ceux-là. C'est pas moi qui les ai faits. Je les ai eus sur une chaîne YouTube. Et ils me correspondaient très bien. Et du coup, je les ai mis partout. Et pour l'instant, je garde ceux-là. Beaucoup de filles changent les trackers selon les saisons, selon leurs envies. Voilà. Moi, pour l'instant, je débute. Donc, je garde les mêmes. Mais je ne suis pas à l'abri qu'un jour, j'ai envie de les changer. Voilà. Et les trackers, c'est hyper important parce que du coup, vous notez ce que vous mettez dedans. Donc, par exemple, pour mon enveloppe animaux, le 4 novembre, j'ai déposé 140 €. Voilà. Donc, du coup, j'ai été à un total de 140 €. Le 9 novembre, j'ai été chercher mes vermifuges pour mes chiens. J'en ai eu pour 19,30 €. Du coup, il me reste plus dans l'enveloppe que 120,70 €. Voilà, comme ça, vous savez où vous en êtes. Et au bout d'un moment, bah, quand vous êtes à zéro, vous êtes à zéro. Hein. J'ai envie de vous dire, moi, je sais plus c'est quelle enveloppe. Ah bah non, j'ai rechargé parce qu'il y a des enveloppes que j'ai à la semaine maintenant. Mais par exemple, le restaurant, bon, j'avais prévu que pour un restaurant, hein, mais voilà, le resto, j'avais déposé 30 € dedans. Là, on a dépensé pour le McDo ce prix-là. Donc, il ne me reste plus que 4,40 €. Concrètement, faire un resto à 4,40 €, c'est impossible, quoi. Donc, je sais que là, jusqu'à la fin du mois, il n'y aura plus de resto. Voilà, c'est évident. Alors qu'avant, en carte bleue, j'aurais pu me dire, oh, bah, tiens, il me reste 30 € sur mon compte. Voilà, c'est faisable. Mais du coup, non, maintenant, ce n'est plus faisable. Donc, pour en revenir à notre fameux budget mensuel... donc voilà à quoi sert l'argent qui vous reste. Je vais vous montrer ma feuille de novembre. Donc moi j'écris. J'écris pas mal parce que j'ai besoin de me rendre compte ce qui se passe. Donc vous voyez, moi souvent la mi-octobre j'ai fait mon budget simplifié. Donc c'est-à-dire que je compte pas de centimes, je compte pas d'euros, je fais des comptes ronds pour savoir comment va être le mois qui arrive. Voilà, donc en gros, moi ce mois-ci, au mois de novembre, en rentrée d'argent, j'avais mon solde de tout compte et j'avais ma CAF. Voilà. Ensuite, j'ai mis mes charges fixes, donc ça m'a fait voilà, des totaux et je savais qu'il me restait 661 pour les enveloppes. Sauf que j'ai pas mis 661 dans les enveloppes, j'ai mis que 600. Parce que je me suis gardé de l'argent sur mon compte. Parce qu'on ne sait jamais, un imprévu qui passe sur votre compte, quelque chose que vous avez oublié. Si vous vous mettez à zéro sur votre compte, bah, vous allez finir à découvert, quoi. Donc moi, je laisse toujours une petite poire pour la soif sur mon compte. Comme ça, s'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, eh bien au moins, il y a ça de prévu. Ensuite, j'ai fait voilà, mes petites enveloppes. Donc, j'ai fait un support avec le nom des enveloppes. Bon, les principales, elles sont déjà écrites. Et celles, selon les mois où je vais mettre de l'argent, j'ai fait un décompte. Et du coup, je tire pas tout mon argent direct parce que 600 €, ça fait beaucoup au distributeur. Donc, je dispatche ça. Là, moi, c'est un mois à 4 semaines. Je dispatche ça selon les semaines. Voilà, selon quand j'ai besoin de l'argent dans le mois, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est bon. J'ai l'impression d'être un peu éparpillée et... ça, je vous l'ai dit, c'est bon, ça c'est bon. Donc, oui, au niveau du budget, donc moi, j'ai mes enveloppes comme ça, mais vous savez bien que dans la vie, on ne peut pas tout dépenser en espèces. Donc, du coup, je me suis prévu des enveloppes virtuelles. Dans mon budget, vous voyez, je me suis dit, allez, je mets 20 € par exemple par semaine pour l'alimentation. Il y a 4 semaines, donc il me faut 80 €.
Je mets tant pour le mois. Par exemple, dans Extra, j'ai mis 20 € pour le mois. Hop, je déduis ça de mes 600 € du début. Et ensuite, je me suis dit, bon, alors, ok, t'as pas beaucoup de sous, mais il faut quand même penser un petit peu à se faire plaisir. Donc, du coup, j'ai fait un tracker achat internet. Donc ça, c'est plus pour mes loisirs créatifs. Alors, ça peut me servir à autre chose. La preuve, j'ai eu besoin de m'acheter un petit support pour mes billets. Donc, j'ai fait une petite commande chez Ali. J'ai commandé autre chose chez Ali. Pour l'instant, j'ai rien acheté de loisirs créatifs ce mois-ci. Mais ça, c'est pour tout ce que je vais acheter sur Internet pour moi, loisirs créatifs ou pour les enfants s'il y a besoin d'un truc, mais qu'on ne peut pas commander, enfin qu'on ne peut pas acheter en magasin en fait, tout simplement. Je me suis fait aussi un petit tracker CB. Donc, quand j'ai besoin de faire des cartes, vous voyez, par exemple, je me suis acheté des cartouches d'encre. J'ai fait une carte bleue parce que j'avais plus de budget dans Extra. Donc, du coup, voilà, j'ai fait une carte. Mais par exemple, j'ai été obligée de payer quelque chose. Donc, je vous en parle pas encore parce que c'est un peu perso, mais vous le saurez bientôt. C'était obligé de commander par Internet. Donc, j'ai mis ça dans le budget CB. Il y a des fois... On a forcément besoin d'utiliser notre carte, on ne peut pas tout payer en espèces. Donc voilà, le mois dernier, c'est quelque chose que j'avais oublié de prévoir de l'argent dans ces deux domaines-là. Donc là, ce mois-ci, c'est réglé. Et ça, c'est un dernier tracker donc, que je vais me servir le mois prochain. Je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai une cigarette électronique parce que j'étais une très grosse fumeuse et maintenant, ça va mieux avec ça. Mais du coup, mon liquide pour mes cigarettes, j'achète ça par Internet parce que ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher qu'en magasin. Et du coup, tous les 2, 3, 4 mois, on va dire, selon comment je suis pas bien, il faut que je me recommande du liquide. Donc ça, c'est un budget spécial. Je devais le mettre ce mois-ci, mais j'ai pas eu assez d'argent. Donc je vais essayer de tirer la corde jusqu'au mois prochain. Donc là, vous voyez, pour mon vapote, hop, je suis à 0 € de budget. Donc je sais que je peux rien dépenser, que je peux pas commander. Voilà, donc enveloppe, tracker virtuel. Attendez, je réfléchis 2 secondes pour voir si j'ai rien oublié. Donc en fait, le but des enveloppes budgétaires dans tout ce que je vous ai montré, c'est tout simplement de prévoir et d'écrire. Plutôt que de se dire, ok, mentalement, ce mois-ci, j'ai ça, ça, je gagne ça, ça, ok, ça va le faire. En fait, mentalement, on oublie tout. Donc le fait de noter et de prévoir dans ces enveloppes, déjà, ça évite les craquages parce que quand on voit qu'on a pu, on a pu. Voilà. Et deuxièmement, ça permet de ne pas se faire surprendre par certaines choses. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de base des enveloppes. La chose qui est vachement ludique et qui aide, pour le coup, alors à faire des économies, il y a des filles qui font énormément d'économies, hein, mais moi, concrètement, là, sans salaire, je ne peux pas faire d'énormes économies. C'est de réaliser des défis. Il y a beaucoup de défis qui sont très attrayants et qui font que, sans s'en rendre compte, on met de l'argent de côté, en fait. Je vais vous expliquer. Le défi le plus populaire de tous les temps, c'est le défi des 5 €. Le but du défi des 5 €, c'est que dès que vous avez un billet de 5 €, vous le mettez de côté. Et je peux vous dire que, alors moi déjà, d'avoir des billets et des pièces là-dedans, je trouve ça kiffant parce que j'ai jamais eu trop de liquide sur moi. Donc au moins, on se rend vraiment compte de la valeur de l'argent. Mais croyez-moi qu'avant, quand j'avais un billet de 5 €, ça me faisait ni chaud ni froid. Croyez-moi que maintenant, quand j'ai un billet de 5 €, je suis la plus heureuse du monde. Et je vais vous expliquer pourquoi, c'est tout simple. Donc vous voyez, moi j'ai un petit... Alors ça, je l'avais eu sur un blog, je crois. C'est un défi des 5 €, mais vous tapez défi des 5 € dans Google, vous en avez des centaines. Dès que vous avez un billet de 5 €, vous coloriez, vous barrez une case. Alors déjà, c'est très ludique. Et vous le mettez dans une enveloppe de côté. Alors moi, j'ai mis dans une enveloppe comme ça. Vous pouvez mettre ça dans une boîte. Vous pouvez mettre ça où vous voulez. Du moment que après, il reste de côté et que vous n'y touchez plus. Sachez que moi, j'ai commencé mi-septembre. Là, on est quasiment mi-novembre. En 2 mois, j'ai 2, 4, 6, 8, 9... attendez, 10, 20, 30... J'ai 45 € en billets de 5 € de côté que je n'ai pas touché. Et vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. Parce que croyez-moi qu'avant, j'étais incapable, déjà tous les fins de mois, je finissais à découvert. Et j'étais incapable de me dire, allez, j'ai un billet par exemple de 10 € à la maison, je n'y touche pas. Là, je suis tellement contente de faire ma collection de billets de 5 €
que je peux vous dire que même quand j'ai envie de m'acheter des choses et que j'ai plus de sous à la fin du mois, je n'y touche pas. Parce que je sais que quand mon défi sera plein, donc moi là c'est un défi avec 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, avec 20 billets de 5 €. Donc ça me fera un total de 100 €. Quand il sera plein, donc là je suis presque à la moitié, quand il sera plein j'aurai 100 €. Et là, je me dis que avec ces 100 €, je pourrais me faire plaisir. Ou je pourrais m'en servir pour autre chose, pour faire plaisir à moi et à ma famille, pour nous acheter un truc. Enfin, voilà, ça sera un réel plaisir parce que au lieu d'avoir 10 € par-ci qui traînent et 10 € par-là, là, j'aurai 100 €. Et franchement, c'est hyper satisfaisant de voir ça, quoi. Avant, j'étais incapable de faire ça. Même sur mon livret que je mets de côté, ça m'arrivait de temps en temps, quand j'avais un peu plus de rentrée d'argent, de mettre un petit peu de sous. Vous pouvez être quasiment sûr qu'à la fin du mois ou le mois d'après, je me servais dessus parce que j'avais envie de m'acheter un truc et que voilà. Ou alors que j'avais trop dépensé et que j'avais besoin de renflouer mon compte. Et bien maintenant, ça m'arrive plus. Et là, je suis trop contente. Donc, les défis, c'est très ludique. C'est tout bête, hein, mais de barrer une case, de la colorier et de voir son enveloppe grossir, c'est hyper satisfaisant et vous n'avez pas envie de dépenser après. Voilà. Donc, au niveau des défis qui existent, il y en a énormément. Les plus connus, c'est le défi des 5 €. Le défi des centimes, je vais vous le montrer après. Et le défi des 52 semaines. Le défi des 52 semaines, moi, je le fais pas parce que c'est trop gros pour mon budget. C'est tout simplement, en fait, toutes les semaines, donc c'est un défi qui se fait sur une année. Toutes les semaines de l'année, vous allez mettre de côté une somme d'argent. Et ça commence, donc au début, ça doit être 50 centimes, je crois, la première semaine. La deuxième, 1 €. La troisième, 1,50 €. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Sauf que moi, ce que je lui reproche à ce défi-là, c'est que au mois de décembre, vous allez arriver à, par exemple, je vais vous dire une bêtise, 18 €, 18,50 €, 19 €, 20 €. En fait, en un mois, vous allez devoir mettre plus de 50 € de côté. Et pour moi, c'est pas possible de mettre déjà 20 € par semaine. Déjà, quand j'ai ça à la fin du mois en économie, je suis contente. Donc 20 € par semaine de côté, c'est pas possible. Donc je vais vous montrer, moi je l'ai remanié un petit peu à ma façon, mais je vais vous montrer ça après. Là, je vais vous parler de tout ce qui est défi et c'est le côté... déjà, c'est satisfaisant d'avoir ces enveloppes, de gérer ces trackers, de gérer l'argent, de savoir où on en est, combien il nous reste. Et surtout, à la fin du mois, quand il en reste encore, on est hyper content. On peut mettre ça dans les épargnes ou dans les défis. Mais les défis, c'est vraiment... Enfin, moi, c'est... Les enveloppes zip et les défis, c'est quelque chose qui m'a vachement aidé et qui est super satisfaisant et ludique. Donc, moi, je fais le défi des 5 €. Je fais aussi le petit défi des 1 et 2 €. Donc, ce qui consiste à plutôt soit en fin de semaine, si vous avez des budgets à la semaine, soit à la fin du mois, quand dans vos enveloppes, il vous reste des pièces de 1 et 2 €, eh bien, vous les mettez de côté. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, j'en avais mis de côté au mois de septembre que j'ai été obligée de reprendre. Je vous l'ai dit, je crois, dans une autre vidéo. Là, je ne peux pas vous dire, j'ai des oreilles. Mais celui-là, pour moi, ça permet d'économiser. Mais c'est vraiment si j'ai besoin, parfois, on a toujours besoin d'1, 2 € quelque part à droite, à gauche. Je m'en resserre. Voilà, il n'est pas fixe. Et du coup, bah, vous voyez, j'avance quand même pas mal. Je ne sais plus celui-là combien. Ça fait 50 € si je le remplis entièrement. Donc, vous voyez... Arriver à 50 € avec des pièces de 1 et 2 €, on n'y croirait jamais. Donc, j'aime bien. J'aime bien aussi, mais c'est vrai que celui-ci, il me sert très souvent quand j'ai besoin d'1 ou 2 €. Je me sers dedans. Après, si j'arrive à le faire grossir et à le faire qu'il soit plein, je pense que je les mettrai à ma banque et puis je les mettrai de côté pour faire quelque chose aussi avec mes enfants. J'ai pas de but précis, mais ça sera quand même 50 € d'économiser. Donc, ça sera déjà ça. D'ailleurs, tant que j'y suis, quand je vous parle de remettre à la banque, il y a des fois, on va, pour éviter d'avoir trop de liquide chez nous, je fais une petite parenthèse, hein, les défis, j'y reviendrai après. Quand on a trop de défis en épargne chez nous, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré les enveloppes épargne, je vous les montrerai après. C'est pas bon de garder trop d'argent chez soi, hein, on ne sait jamais. Hein. Moi, j'habite en campagne, il y a des cambriolages dans la ville, souvent au moment de Noël. Mais nous, je touche de la peau de singe et puis du faux bois et puis tout ce que vous voulez. On a toujours eu de la chance. Bon, j'ai envie de vous dire, en même temps, on n'a pas grand-chose à voler. Hein. On n'est pas non plus... voilà. On n'a pas d'objets de valeur chez nous. À part, oui, comme tout le monde, un ordinateur, une tablette, les téléphones, voilà. Mais on n'a pas des bijoux, on n'a pas du cash, voilà, on n'a rien de tout ça. Mais du coup, c'est vrai qu'avec mes enveloppes, ça peut, voilà, on ne sait jamais, hein, se faire cambrioler. Donc moi, je me suis toujours prévu une petite enveloppe qui est dans celui-ci. Je vous montrerai après le reste. Hein.
une enveloppe retour compte. C'est-à-dire que vraiment quand j'aurai réussi à mettre dans mes épargnes, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, je préférerais les remettre à la banque pour les avoir de côté et pas qu'ils restent chez moi. Et du coup, j'ai pris à ma banque. Donc moi, ma banque, c'est Crédit Agricole. Et on a des petites pochettes comme ça, voilà, pour reverser au compte. Donc les commerçants doivent connaître, hein, reverser au compte des billets. Et il y en a d'autres aussi avec pour les pièces. Voilà, donc surtout ne gardez pas 1000, 10 000 euros chez vous, ça craint quand même un peu. Moi, ça, c'est prévu. Donc, vous voyez, par exemple, les défis des 5 euros, je pense que c'est ce que je ferai aussi, parce que si je les garde à la maison, j'arriverai pas à les dépenser. J'aurais mis tellement de temps à les récolter que j'arriverai pas à les dépenser. Donc, je pense que je les remettrai à la banque et puis je les mettrai de côté. Puis le jour où on veut se faire une sortie ou quoi que ce soit, ou que je veux me faire un super beau cadeau, eh bien, je prendrai cet argent. Et pareil pour le défi des 1 et 2 euros. Voilà. Ensuite, au niveau des défis, alors, c'est un peu décousu mon affaire là. Mais avant de finir les défis, je voudrais vous montrer quand même les épargnes. Vu que je viens d'en parler. Voilà, pour mon 3e classeur. Et puis je vous montrerai le 4e après avec le reste des défis. Parce que sinon, je vais me perdre. Donc, pour les épargnes à court terme. Donc, moi, les épargnes à court terme, pour moi, c'est des choses qu'on doit épargner. Mais qui vont forcément servir. Donc, par exemple... les vacances. Les vacances, nous, on arrive encore, alors l'année prochaine, je ne suis pas sûre, mais pour l'instant, jusqu'alors, on arrivait à partir 2 fois par an en vacances. Et donc, du coup, ça, c'est mon enveloppe, on va dire, entre guillemets, plaisir. Voilà, pour les vacances, plaisir et autres. Hein, là, bon, c'est dommage, on a déjà réservé pour les vacances au ski, donc il va falloir que je me débrouille. Mais j'ai les forfaits des enfants à payer pour le ski et l'école de ski. Donc, vous voyez, j'ai déjà commencé à mettre des sous dedans. Mais ça va être, par exemple, pour les sports d'hiver, on ne sort pas non plus énormément. Donc, ça va être pour acheter un petit bout de fromage, les petits souvenirs. Voilà, c'est de la dépense plaisir. La dépense location, elle est prévue autrement. Et la dépense alimentation, c'est comme si on était à la maison. Voilà. Les anniversaires. Les anniversaires, pour moi, c'est une épargne. Parce que... en fait, je me suis très souvent retrouvée avec des anniversaires de fin de mois où j'avais pas prévu de budget et que du coup, maintenant, je ne veux plus que ça m'arrive. Donc, ce que j'ai fait, je me suis fait un petit tracker annuel avec les anniversaires de ma famille, avec toutes les dépenses que j'allais avoir. Donc, ça, c'est ce que j'ai prévu pour 2023. Et j'ai réparti ça tout au long de l'année pour pas avoir autant à sortir. Voilà. Donc, vous voyez, c'est mes dépenses annuelles. Et du coup, l'année prochaine, à partir de janvier, tous les mois, je mettrai tant dans l'enveloppe anniversaire. Et je sais qu'à chaque fois qu'un anniversaire tombera, j'aurai ce qu'il faut dans cette enveloppe. Donc, vous voyez, c'est une épargne, mais une épargne qui est censée servir, qui n'est pas censée être économisée. Cigarettes. Donc ça, je vous en ai déjà parlé aussi. Moi, je suis à la cigarette électronique, mais je fume en général une cigarette par jour. Pas tous les jours, mais c'est souvent. Et du coup, pour l'instant, il m'en reste, mais quand je devrais en racheter, je l'ai mis là pour l'instant. Une enveloppe santé, alors normalement, c'est pour tout ce qu'on paye à la pharmacie, pour les parties de frais médicaux qui ne sont pas remboursés. Moi, comme je vous le disais dans une autre vidéo, pour l'instant, j'ai une bonne mutuelle, donc j'en ai pas spécialement besoin. Mais le jour où je retrouverai un travail et que j'aurai un vrai salaire, je mettrai un petit peu de poire pour la soif là-dedans. J'ai l'enveloppe coup dur qui n'est pas remplie non plus. Vous voyez, hein, là, dans les épargnes, même à court terme, j'arrive pas à les remplir, hein, parce que concrètement, j'ai pas assez d'argent. Mais c'est des prévisions. On va dire, voiture, donc s'il y a quoi que ce soit sur la voiture, et ma fameuse enveloppe retour compte. Voilà, donc comme ça, je vous ai montré celui-ci. Et du coup, on fait la transition donc avec mon dernier classeur. Donc là, vous allez le reconnaître facilement, puisque c'est un classeur de DP. Et celui-ci, je l'ai fait toute seule de A à Z. Donc dedans, j'ai mis mes épargnes à long terme, donc je vais y revenir à la fin. Et j'ai mis mes autres défis. Donc, c'est des défis un peu plus grands que j'ai commencé à prévoir pour l'année prochaine. Et vous allez voir, c'est des trucs que j'ai fait pour moi parce que ça me correspond. Mais tout le monde n'est pas obligé de faire les mêmes. Voilà. Donc,
Mon premier défi, c'est celui que j'ai inventé. Donc, mon défi 2023. Donc, ça s'apparente un peu au défi 52 semaines, mais je l'ai carrément remanié pour qu'il aille à mon budget. C'est-à-dire que déjà, je ne vais pas obligatoirement en mettre toutes les semaines. Si possible, c'est mieux. Mais voilà, ça sera vraiment selon ce qui me reste comme argent. Et surtout, c'est avec des beaucoup plus petites sommes. Voilà, j'ai fait des petites cases de 1, de 2, de 5 et de 10 euros. Voilà, donc ça c'est un défi que je vais faire tout au long de l'année. Et vu que j'ai plus de ronds que 52, alors des fois en une semaine je peux mettre 1 et 2 euros, hein, je peux en remplir 2 d'affilée. Hein. Mais j'ai commencé à le remplir à la fin de la semaine dernière parce que j'ai peur de voilà de pas arriver fin 2023 à réussir. Alors que donc du coup j'ai commencé un peu maintenant parce que j'avais des petites pièces qui traînaient. Voilà. Et du coup, bah, si j'arrive à relever ce défi, vous imaginez, à la fin de l'année 2023, j'aurai économisé 500 euros. C'est énorme pour un budget comme le mien, c'est énorme. Donc pour d'autres, ils économisent 1000, 5000. J'ai même vu des 10 000 euros passer sur certaines chaînes. Moi, c'est hors de question, c'est pas possible. Hein. J'ai plus de travail, j'ai plus de salaire. Donc voilà. Mais avec ce que je touche, eh bien, j'arrive quand même à force à mettre des petits sous de côté. Voilà. Et donc, j'ai pas fini. Ce défi-là, il est lié avec quelque chose que j'ai créé. Donc, j'ai pompé l'idée, hein, je l'avoue, sur une chaîne. Je vous mettrai son lien en description d'ailleurs parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'ai regardé toutes ses vidéos. C'est la chaîne de Bled Budget. Voilà. Donc, c'est j'allais dire une copine. Non, c'est pas une copine parce qu'elle me connaît pas. Mais c'est une fille donc qui s'appelle Caroline et j'aime beaucoup. Elle est très simple. J'aime beaucoup sa manière de gérer son budget. Et donc elle a fait un défi. Donc qu'elle avait fait à sa sauce aussi. C'est le défi des 33 semaines, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Et du coup, elle avait aussi un peu pompé sur le défi des 52 semaines, mais elle a remanié à sa sauce. Vu qu'elle l'avait commencé en cours d'année. Elle l'avait fait, voilà, que 33 semaines. Et du coup, elle avait des sommes qui allaient jusqu'à 18 euros, je crois. Et elle mettait à chaque fois. Alors, elle a un budget familial déjà, donc c'est différent du mien. Moi, je gère que mon budget et pas celui de mon conjoint. Et ensuite, du coup, voilà, elle a plus d'argent, ils travaillent tous les deux, donc elle pouvait mettre plus facilement en économie chaque mois. Donc moi, j'ai remanié encore à moi. Sauf que la trouvaille qu'elle avait fait, c'est qu'elle s'était acheté une boîte comme ça. Et j'ai adoré. Et j'ai trouvé ça super ludique. Donc, c'est une boîte de rangement un peu maquillage qui peut servir de boîte à thé aussi de chez Action. Et elle s'était fabriquée des petites enveloppes comme ça, des mini-enveloppes pour mettre ses sous dedans. Et du coup, j'ai fait la même chose. Sauf que moi, avec tous mes ronds, c'était fastidieux. Hein. J'avais du boulot. Hein. Mais du coup, voilà, j'ai réussi. Donc, c'est des enveloppes toutes bêtes comme ça que je me suis fabriquée avec du papier de chez Action. Du papier à plastifier et puis voilà, j'ai fait ça tout simplement. Et du coup, moi, j'ai les cases 1, 2, 5 et 10 euros. Et à chaque fois que je mets une petite pièce de côté, eh bien, je viens là-dedans. Et c'est hyper satisfaisant de se dire, allez hop, je choisis mon enveloppe. Hop, donc vous voyez, par exemple, la pièce de 1 euro que j'ai mis, c'est même pas une pièce, j'ai mis ça en pièce de 20 centimes. Sur mes enveloppes de 1 euro, j'en ai déjà une qui est pleine, quoi. Et donc, vous imaginez, à la fin de l'année, à force de voir remplir ces petites enveloppes, c'est hyper satisfaisant. Et là, pour les 2 euros, je sais plus ce que j'avais mis. Je crois que c'est... Ouais, voilà, j'avais mis une pièce de 2 euros, tout simplement. Donc, vous imaginez toutes ces petites enveloppes pleines. Alors, ça prend du temps, hein, je suis d'accord. Hein, mais franchement, moi, sur moi, ça marche du tonnerre. Et je trouve ça hyper satisfaisant de remplir tout ça. Et à chaque fin de mois, à chaque fin de semaine, ressortir tous ces petits trucs, remplir, se dire, bon bah tiens, aujourd'hui, je vais mettre ça dans le défi là, c'est hyper satisfaisant. Donc voilà. Voilà mon défi personnalisé des 2023. Ensuite, alors celui-là, je vais le voir après, parce que j'ai le défi des centimes. Sauf que je ne l'ai pas mis au même endroit, tout simplement parce que le défi des centimes, je ne le mets pas dans des enveloppes plastifiées ou des enveloppes comme j'ai fait. Le défi des centimes, c'est tout simple. À chaque fois qu'il vous reste des centimes dans le mois, vous comptez combien vous en avez et vous cochez. Voilà, donc ça, alors, à la base, il est où? À la base, j'avais pompé celui-là, c'était sur Internet, je ne sais pas de chez qui il vient.
Mais le problème, c'est qu'il était trop large. Donc, il rentrait pas bien dans mon classeur. Vous voyez, ça dépassait, ça m'énervait. Donc, du coup, je l'ai refait à ma sauce. Je lui ai juste repris son tableau parce que ça, c'est très long et fastidieux à faire. Et j'ai fait un fond tout simple à moi. Voilà. Si on arrive à remplir toutes les cases, on arrive avec des centimes à 667,95 €. Moi, mon but, clairement, c'est pas de remplir tout. Mon but, c'est de me débarrasser de mes petites pièces rouillées qui font lourd dans les porte-monnaies et tout ça, et qu'au final, à chaque fois, on dit qu'ils servent à rien. Sauf que à force d'en avoir plein, eh bien, ça monte très vite et ça fait quand même de l'argent. Voilà. Donc, mon but, c'est ludique, c'est-à-dire que je mets mes pièces de centimes de côté. Et alors, j'ai acheté ma tirelire de compétition. Alors ça, j'en suis hyper fan. Au début, j'ai pas commencé avec cette tirelire-là, hein. Au début, j'ai commencé avec la tirelire de chez Action. Voilà, comme ça, toute simple. Sauf que bah, elle a été vite pleine, hein. Vous voyez, j'ai récolté pas mal de petites piécettes qui me restaient chez moi. Au fur et à mesure, dès que j'en ai, je les mets dedans. Et du coup, bah, ça s'est vite rempli. Donc du coup, j'ai commandé celle-ci sur AliExpress et j'en suis fan parce que c'est une tirelire électronique. Elle vous marque, elle reconnaît les pièces et elle vous marque le solde qu'il y a dans la tirelire à chaque fois. Donc vous voyez, là j'ai plein de pièces. Alors moi, c'est quasiment que des rouillés. Donc des 1, 2 et 5 centimes. Mais regardez avec toutes ces pièces à combien j'en suis arrivée. J'ai déjà 12 €. Ouais, moi ça me fait à l'envers. 12 € et 15 centimes. Donc, bah, ces pièces qu'on ne sait pas quoi faire, que souvent ça traîne dans les poches, ça traîne, c'est lourd dans le porte-monnaie, eh bien au final ça fait quand même de l'argent. Donc c'est super important de ne pas les laisser traîner chez soi et de rien en faire. Et mon but, c'est que certainement à la fin de l'année, je pense, je ne vais pas attendre qu'elle soit pleine, mais à la fin de l'année, je vais mettre, je sais que ça existe dans quelques magasins, moi chez moi ça existe. Chez Leclerc, il y a une machine qui récupère justement toutes les pièces et qui vous fait un ticket pour faire vos courses. Voilà. Et vu que avec mon conjoint, on n'est pas très réveillon du Nouvel An, faire la fête, boire des coups, finir tous bourrés à minuit, c'est pas du tout notre délire. Nous, on est bons vivants et on préfère manger. Et donc, en général, le 31 décembre, on le fait à la maison. Alors, à la base, c'était tous les deux parce que les enfants étaient petits et souvent, ils étaient couchés. Maintenant, ils participent avec nous, bien évidemment. Eh bien, on se fait plaisir. Ce jour-là, on s'achète ce qu'on adore manger. Donc, par exemple, on se fait un super apéro avec ce que tout le monde aime. Donc, je vous donne un exemple. Mon conjoint, il adore les petites toasts avec le foie gras. Donc, voilà, il a ses petits toasts. Moi, j'adore mes petits toasts avec du beurre et des œufs de caille dessus. Donc, j'en mange qu'à Noël et au jour de l'an. Donc, en général, je me fais ça. Bon, les enfants, c'est beaucoup plus simple, hein, bien sûr. En général, c'est saucisses, chips, Pringles, des trucs comme ça. Mais voilà, chacun a son truc qu'il aime bien. On se fait un petit apéro tous ensemble. Et après, on a chacun un plat où on adore, où on déguste, voilà. Donc mon conjoint, souvent, c'est plus des bonnes viandes, des trucs en sauce, des choses comme ça. Moi, je suis plus fruits de mer, donc j'ai toujours mon petit, alors, pas plateau, hein, c'est mon assiette de fruits de mer, parce que je prends 3-4 choses de chaque, donc voilà. Mais bah, ça monte quand même assez rapidement. Pour un repas, c'est quand même un budget. Et donc, du coup, voilà, je me servirai, donc là, j'aurai au moins 12 € en moins à payer pour ce repas-là. Donc, voilà. On continue. Donc, le défi des centimes, c'est bon. Et du coup, bah, ce mois-ci, donc vous voyez, ça fait quand même 2 mois que je suis dedans. Et j'ai encore trouvé quelque chose qui me manquait ce mois-ci. C'est-à-dire que moi, là-dedans, j'ai pas envie de mettre les pièces de 50 centimes, de 20 centimes et de 10 centimes. Bah, parce que mine de rien, 2 pièces de 50 centimes, ça fait quand même 1 €. Et pour moi, c'est important dans mon budget, 1 €. Donc là-dedans, je veux vraiment mettre que les pièces rouillées. Après, il y a beaucoup de filles qui mettent toutes les pièces de centimes. Moi, non, je pouvais pas. Donc, je me suis créé un défi à moi, un défi des Saints. Donc ça, je suis partie dans mon délire. Et donc, dedans, je mets à la fin du mois ou de la semaine, toutes mes pièces de 20, 10 et 50 centimes qui me restent. Et bien, regardez comment j'augmente hyper vite. J'ai commencé il y a 15 jours. Normalement, ça me fera un total de 14 € quand ce sera plein. Regardez déjà tout ce que j'ai dedans. Donc, mine de rien, celui-ci, je pense que c'est un des défis qui va avancer le plus rapidement possible. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, mais celui-ci, c'est un format quasiment A5, je crois, ce classeur-là. Les enveloppes que j'ai achetées, là, je les ai achetées sur Ali et il me semble que c'est du A5. Et je sais que celles de A6, elles n'allaient pas dedans, donc voilà. Donc ça, c'est un défi pour l'année prochaine. C'est un petit défi de Noël que je me suis fait.
Je sais pas trop à quoi ça servira encore. Mais j'avais trouvé ça sympa de faire... c'est pas moi qui l'ai fait celui-là d'ailleurs. Je sais plus où je l'ai pris, mais je sais que je l'ai pris. Et bah pareil, un petit défi 1, 2, 5 € et ça fait 65 € pour Noël. Donc ça sera pour l'année prochaine. Et je me suis fait, alors celui-ci c'est moi qui me le suis fait, je me suis fait un défi Disneyland Paris parce qu'on aimerait beaucoup y retourner mais que bah, concrètement avec mon budget actuel c'est impossible. Donc je me suis dit de temps en temps quand j'arriverai à mettre 10 € de côté, eh bien ça servira pour ça et à force on aura 250 €. Est-ce qu'on ira l'année prochaine? Bah écoutez, je vous en reparlerai, on verra. Mais ça serait super bien. Et du coup, donc voilà, les seuls défis que je fais en ce moment, ce sont ceux-ci. Après, ça évolue beaucoup. Il y a des défis qu'on n'a plus envie de faire. Il y en a d'autres qu'on a envie de faire. Voilà, c'est vraiment selon vos envies et vos humeurs. Je suis désolée, je regarde combien de temps. Ok, ça fait presque 1 heure que je parle. Donc voilà, ça évolue vraiment tout le temps. Et pour finir, donc pour vous montrer mes classeurs, j'ai la dernière, donc la plus importante, la partie épargne. J'ai comme tout le monde des projets dans ma vie, j'ai besoin d'épargner parce que ça coûte extrêmement cher. Et pour l'instant, bah, j'ai rien dedans, hein, forcément. Donc, j'ai mis une épargne projet. Donc ça, c'est plus des projets... Attendez, je ne me rappelle plus, ça fait longtemps que je ne suis pas venue. Ouais, c'est ça. Projet d'achat, on va dire. Un exemple tout bête. On a une petite piscine. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Voilà, on aimerait bien l'été prochain s'acheter une piscine quand même beaucoup plus grande qui coûte entre 800 et 1000 €. Bon, concrètement, ça ne sera pas pour l'année prochaine, à moins que je retrouve un travail hyper bien payé d'ici là, mais je n'y crois pas, parce que j'ai un autre projet. Mais voilà, c'est pour s'acheter des choses qui coûtent assez cher. Il y a des fois, pendant un moment, on voulait acheter une verrière pour mettre au-dessus de notre porte d'entrée. Bah, on ne l'a jamais fait parce que ça coûtait trop cher. Et puis au final, bah, là, on ne veut plus en mettre parce que nos goûts ont changé. Mais voilà, c'est pour des projets d'achat, pour des projets qui coûtent assez cher. Donc bah, là, ils sont vides. Hein. Travaux, ça je vous ai déjà parlé de ma terrasse. Hein. Donc ça, c'est plus des travaux pour la maison. On aimerait trop avoir une terrasse. On aimerait trop avoir un cabanon de jardin beaucoup plus grand et que ça coûte très cher. On aimerait trop changer les cailloux qu'il y a devant parce que concrètement, on a mis une toile devant chez moi. J'ai mon portail et entre le portail et la maison, on a fait une étendue de cailloux parce que bah déjà, le béton, ça coûte trop cher. Les pierres, les pavés, c'est hors de prix. Donc du coup, on avait pris la solution la moins chère. Sur la terre, on avait mis un géotextile pour éviter que les mauvaises herbes poussent et on avait mis des cailloux par-dessus. Sauf que concrètement, les cailloux, bah, il nous en manque la moitié maintenant parce qu'à force de marcher et de rouler dedans, les cailloux, ils s'en vont, c'est normal, ou ils s'enfoncent. Et deuxièmement, le géotextile, ça a été une énorme erreur parce qu'au final, ça sert à rien. On le voit de partout parce que à force, vu qu'il manque des cailloux, eh bien, le géotextile ressort. Et troisièmement, le géotextile, à part faire dégueulasse à l'heure actuelle, il ne sert à rien parce qu'on a des mauvaises herbes partout. Voilà. Donc vous voyez, par exemple, ça sera un projet de travaux. Bon, ça sera d'abord ma terrasse, mais pourquoi pas plus tard, voilà, changer, remettre des cailloux ou si on a vraiment plus de sous, mettre un autre matériau. Enfin, on verra. On verra. Et la dernière, donc c'est l'enveloppe épargne, tout simplement. De l'argent qui est voué à rester là sans avoir de projet précis, vraiment pour mettre de côté. J'ai déjà un livret d'épargne à la banque où j'ai réussi à mettre 20 € le mois dernier, mais concrètement dans les enveloppes là, j'y crois pas trop. On verra, mais au moins c'est prévu. Voilà, donc je vous ai montré tous mes supports, je vous ai expliqué comment il fallait faire. Le dernier support que je vous ai pas montré, je me les suis acheté il y a pas longtemps, c'est pour les vacances. Je me suis pris ça pour sur AliExpress parce que concrètement en vacances surtout, alors l'hiver en général soit je mets ça dans le manteau de ski où j'ai un sac à dos, mais non, en général c'est dans le manteau, donc concrètement ça dans le manteau c'est carrément trop grand, et l'été j'ai toujours des petits sacs en bandoulière, des petits trucs et tout, pareil c'est beaucoup trop grand, donc je me suis acheté un tout petit truc comme ça, donc format A7. Et donc, du coup, on a des petites enveloppes A7. Donc là, j'ai rien fait. Il faudrait que je prévoie. Donc là, il n'y aura pas énormément de choses à faire. Hein. Il y aura l'alimentation, les souvenirs, le divers, des choses comme ça. Voilà. Mais j'ai acheté ce petit truc sur Ali. Et pour les vacances, ça me conviendra très très bien. Et au moins, c'est plus petit et un peu plus discret, on va dire. Voilà.
Donc je pense que je vous ai parlé de tout. J'ai encore des choses à vous montrer. Donc au niveau du matériel. Ah oui, alors attendez, je reviens. Alors, donc là, je vais vous parler du matériel. Concrètement, tout le monde peut commencer les enveloppes budgétaires sans matériel. Un bout de papier suffit pour commencer, hein. Après, c'est bien que quand on est à fond dedans, on a envie quand même d'avoir des petites choses qui nous plaisent. Et plus on a du matériel un peu ludique et attractif, et plus ça donne envie d'économiser. Ça, c'est clair. Donc, déjà, la première chose donc le matériel, le classeur, ça vous le savez, les enveloppes zippées, ça vous le savez aussi, et après il y a tout ce qui est petit tracker, petit papier, petit voilà, tout ça c'est important que ce soit joli et du coup vous pouvez les faire vous-même. Par contre, ce qui est encore mieux, c'est, alors pas tous, mais c'est de les plastifier. Vous voyez, moi je me suis fait une jolie en-tête budget 2022. Je me suis fait un petit calendrier. Donc ça, c'est tout ce que j'ai écrit. Mon budget simplifié, je vous en ai parlé. Ça, par exemple, je ne l'ai pas plastifié parce que je veux l'écrire au stylo. Donc, c'est pas plastifié. Par contre, les supports qui sont plastifiés, comme par exemple pour mes charges variables, pourquoi je les plastifié? C'est tout simple, c'est parce que tous les mois, je vais me resservir de ça. C'est pour éviter d'imprimer tous ces papiers-là pour chaque mois. Là, concrètement, j'aurais pas besoin de savoir plus tard qu'au mois de novembre, j'étais obligée d'acheter des croquettes et du vermifuge. Donc, je vais l'effacer. Donc, j'écris avec... Alors, la plupart des youtubeuses budget, elles utilisent des Sharpies. Moi, je m'en sers un peu, mais pas pour tout. Pas pour ce que je vais effacer toutes les semaines ou tous les mois, parce que concrètement, c'est un peu plus dur. C'est des marqueurs indélébiles qu'on efface avec des éponges magiques, comme ça. J'ai vu aussi certaines qui effaçaient avec du gel hydroalcoolique, mais concrètement, ça fait quand même pas mal de marques. Donc moi, les choses que j'efface régulièrement, j'ai ces petites choses-là. Hop, voilà. Donc au début, j'ai commencé avec un stylo à ardoise, un feutre à ardoise, pardon, de chez Leclerc, hein, que j'avais à la maison. Et puis comme la pointe est assez grosse, je m'en suis acheté un. Donc j'ai pris cette marque-là. Eling 361, donc là qui est hyper fine, pardon. Après pour le fun, je m'en étais pris un violet parce que j'adore le violet. Mais au final, je m'en sers pour une catégorie, mais c'est pas le mieux c'est le noir, hein. Voilà. Et du coup, pour effacer, moi là, vous voyez, vu que c'est... Alors, ça s'efface un petit peu parfois, mais vous voyez, hop, j'ai juste à gommer en fait avec une chiffonnette et ça s'en va tout seul. Donc, je trouve ça quand même vachement plus pratique que les Sharpies qu'il faut vraiment se faire mal. Ah, j'ai fait une erreur là, j'ai rajouté... Ah oui, ok. Ouais, les Sharpies où il faut vraiment frotter comme des foufous pour nettoyer, quoi. Ensuite, alors, pour ces anneaux-là, ce ne sont pas des anneaux qu'on ouvre. Petit aparté, je vais vous montrer le matériel. J'ai acheté une perforatrice spéciale parce que, sincèrement, pour les normaux comme ceci, j'ai pris une vieille perforatrice que j'avais à la maison. Ça me suffisait amplement, j'ai pas fait des frais en plus. Par contre, vu que celui-ci, c'est le cahier le plus important où je note tout, où je prévois tout, mes budgets, enfin voilà. Il me fallait vraiment, vous voyez, hop, un format un peu champignon pour pouvoir remettre et retirer tous mes papiers. Parce que concrètement, là, tous mes papiers... je vais m'en resservir pour le mois de décembre. Donc là, vu que c'est en en-tête de mon livre, j'ai juste à décaler un petit peu, il n'y a pas grand-chose. Par contre, pour l'année prochaine, vu que je veux changer d'un intercalaire à l'autre, il va bien falloir que je les dégrafe rapidement. Donc, je me suis acheté cette petite perforatrice sur AliExpress parce que concrètement, sur Amazon, ça coûte la peau des fesses. Ça coûte entre 20 voire jusqu'à 50 €. Sur Ali, je l'ai payé 10 € et c'était impeccable. Voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais d'autre? Donc oui, là par exemple, vous voyez la répartition de mes enveloppes. À la fin du mois, je vais tout effacer et je vais recommencer pour le mois d'après. C'est le fait de plastifier, c'est du coup, ça protège vos documents, mais c'est surtout que vous pouvez écrire dessus et vous pouvez vous en resservir. Donc c'est pour ça que c'est important. Moi, j'ai pris ça pour découper tout le papier parce que concrètement au début je faisais ça au ciseau mais ça prend un temps fou et chez Action ça coûte 3 € et quelques, donc c'est pas un énorme investissement, hein. Vous mettez votre papier et j'ai pas de papier pour vous montrer là, mais vous mettez votre papier, vous passez ça et puis votre papier il est coupé bien droit, quoi, nickel. Voilà.
Voilà, j'ai pas fait énormément d'investissement et au moins je peux me resservir tous les mois de tous mes supports. Voilà, par exemple, ça c'est mon suivi de ce que je mets dans ma tirelire. Donc, vous voyez, c'est là que j'ai écrit en violet. Concrètement, quand ça sera plein, je l'efface et puis je recommence. J'aurai pas besoin de réimprimer des feuilles. Ça, c'est mes épargnes. Donc là, je suis trop fière de moi d'avoir épargné pas grand-chose, mais un petit peu pendant la semaine. Le mois dernier, j'ai épargné quand même 54 €, alors que en début de mois, je me suis dit, mais tout ne va pas rentrer, hein, avec ma perte de salaire et tout. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir, hein. Et bah si, j'ai quand même réussi à mettre un peu de côté. Et vous voyez, là, j'ai des papiers, donc bilan du mois de novembre, où je voudrais quand même savoir les mois précédents, combien j'ai gagné, combien j'ai dépensé, combien, voilà. Donc, et ça, c'est mes épargnes annuelles. Donc, bon, pour l'instant, ça va pas être énorme, mais c'est mieux que rien. Donc, voilà, au niveau du matériel, donc, la plastifieuse, le massicot. Ah, je pense que je vous ai tout montré, là. Ouais, je vous ai tout montré. Je vous ai parlé de tout, il me semble. Ah non, j'ai encore ça, mais ça, c'est autre. Oui, j'avais acheté du papier chez Action aussi, mais ça, je vous l'avais dit, hein, c'est pour décorer le derrière. Voilà, normalement, c'est blanc. Et dans mon classeur que j'ai fabriqué moi-même, je voulais que le derrière, il soit sympa. Donc, vous voyez, au lieu d'être blanc, il y a des petites feuilles de papier derrière, c'est sympa. Voilà, bah écoutez, je pense que je vous ai tout dit. J'essaye de réfléchir. Mais en tout cas, moi, franchement, qui, vous le savez, hein, est une énorme dépensière et qui fait énormément de bêtises, depuis 2 mois, je suis trop fière de moi et j'arrive à faire des choses que je ne faisais plus avant, avec un budget vraiment très, très réduit. Donc, je vais quand même vous montrer après mon mois de novembre comment je me suis organisée. Comme ça, vous allez voir. Et du coup, j'ai acheté ça aussi. Ça n'a rien à voir avec le budget, mais un petit peu quand même. C'est-à-dire que depuis que je fais mon budget, pour pas trop acheter au niveau course et respecter mon budget, je fais des menus. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai déjà essayé de faire et que ça marchait pas forcément. Sauf que là, pour le coup, ça marche très très bien parce qu'au moins, je respecte mon budget. Et j'ai plus de soir devant le frigo en train de me dire, mais qu'est-ce que je vais leur faire à manger? Et du coup, voilà, c'est un petit achat de ce mois-ci, ça. Donc, j'ai fait une petite feuille plastifiée que j'ai mis sur mon frigo. Et toutes les semaines, j'efface et je recommence. Sauf que je me suis rendu compte, donc je fais ça depuis 1 mois et demi. Et je me suis rendu compte la semaine dernière que bah, j'étais perdue en fait. Je savais plus, vu que j'effaçais tout, je savais plus ce que je faisais les semaines d'avant à manger. Et donc du coup, j'ai trouvé ça super sympa, ce petit planificateur de menu. C'est que du coup, je continue ma feuille sur le frigo. Donc comme ça, les enfants vont voir, ils savent ce qu'on mange tel jour et tout. Mais au moins, je garde une trace là-dessus. Donc c'est-à-dire que tout ce que je fais à manger, eh bien, je le note. Et bah, au moins, je me rappelle d'une semaine à l'autre ce que j'ai fait. Voilà. Et ce qui est top aussi, c'est qu'on a un petit feuillet détachable. Vous voyez, pour la liste de courses. Moi, je fais toujours ça sur des papiers volants et je sais jamais ce que j'ai acheté ou quoi que ce soit. Et bien là, au moins, je le note et c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, je ne suis pas une budgéteuse à 100% expérimentée, hein. Mais je commence un petit peu à m'y connaître et avec ma manière, j'arrive à bien m'en sortir. Donc, je voulais vous montrer comment j'ai élaboré mon budget de novembre. Alors, quand j'ai commencé, donc déjà mi-octobre, j'ai commencé à planifier. Donc, il y a des choses qui se sont effacées, que j'ai rajoutées, voilà. Au mois d'octobre, c'est un des derniers mois où j'avais une rentrée d'argent supplémentaire. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir que la CAF, comme ça va être le cas bientôt, enfin le mois prochain, j'ai également eu mon solde de tout compte. Donc, voilà au niveau des sommes. Mon solde de tout compte était de 300 € et des bananes. Donc là, pour simplifier, j'ai mis que 300. Et ma CAF, j'ai le droit à 500. Alors, ça a changé depuis le mois dernier, tout simplement parce que donc je touche les allocations familiales parce que j'ai 2 enfants. Donc, c'est 130, je sais plus. Je l'ai noté dans mon budget réel. Bah non, je ne l'ai pas noté puisque c'est mélangé au reste. 134 ou 139, je sais plus. Et j'ai le droit à un complément, donc on ne touche pas d'APL ou quoi que ce soit, mais j'ai le droit à un complément vu que j'avais un salaire à mi-temps, j'avais le droit à une prime d'activité. Voilà.
Donc du coup, j'ai beaucoup de chance. Là, pendant 3 mois, je vais toucher 500 € de CAF. Ce n'était pas du tout le cas avant. Donc je suis contente parce que moi qui n'ai plus de salaire, qui n'ai pas de Pôle emploi, ça va compenser un petit peu en attendant que je retrouve quelque chose, quoi. Même si je suis en plein projet d'ouverture d'une boutique en ligne. Donc je vous en reparlerai peut-être dans mon vlog de tous mes loisirs créatifs. Mais voilà, je suis en train de faire ça. Je ne sais pas si ça suffira pour me payer, donc je cherche quand même du travail à côté. Mais je suis en pleine création d'une boutique en ligne. Donc rien à voir avec le DP ou les loisirs, hein. C'est quelque chose dans le bien-être, pour faire plaisir, vous verrez. C'est ouais, le bien-être et la détente, on va dire. Voilà. Donc voilà, mi-octobre, j'ai fait ça. J'ai noté mes charges sans centimes, sans rien, voilà. Et du coup, voilà comment ça s'est passé. Donc, là, j'avais marqué salaire, mais c'est mon solde de tout compte. Donc, j'ai marqué exactement combien j'avais touché. Ensuite, j'ai marqué ma CAF. Et du coup, je devais marquer YouTube. Parce que YouTube, quand on reçoit des paiements YouTube, c'est aux alentours du 23-24. Sauf que j'ai réfléchi et je me suis dit, Hélène, même si tu touches, je sais pas moi, 70 € ce mois-ci par YouTube, garde-toi les plutôt pour le mois prochain parce que le mois prochain, le solde de tout compte, c'est terminé. J'aurai juste 500 € par mois pour vivre. Donc imaginez, alors mon conjoint paye quand même en ce moment, vu que j'ai plus de salaire, il paye le remboursement du crédit, il paye les factures principales, voilà. Mais bon, moi j'ai quand même mes prélèvements à moi, je vais vous les dire après. J'ai quand même les courses, j'ai quand même tout ce qu'il y a besoin pour les enfants. Avant, j'avais les loisirs créatifs, maintenant, voilà. Donc, 500 € concrètement, pour une famille de 4, déjà pour la nourriture, c'est showtime, hein. Voilà. Donc, du coup, le YouTube, je vais prendre ce que je vais toucher au mois de novembre, je vais le garder pour le mois de décembre. Ce que je vais toucher au mois de décembre, je vais le garder pour le mois de janvier, et ainsi de suite. Bien évidemment, c'est très aléatoire. Il y a des fois, il n'y a rien. Donc, moi, c'est du bonus. En général, j'essaye de pas trop compter dessus parce que c'est pas mon travail YouTube, hein. Quand j'ai quelque chose, je suis trop contente parce que je vais pas dire que ça me rembourse, mais vu le temps que je passe à vous faire des vidéos, à avoir les idées, à monter, à mettre tous les liens, enfin, c'est énormément de temps que je ne passe pas à travailler ou à faire autre chose avec mes enfants à la maison. Du coup, c'est toujours très gratifiant de recevoir un petit quelque chose. Voilà. Donc, du coup, après, j'ai mes charges fixes. Alors, moi, en charge fixe, j'ai les cotisations de ma banque, j'ai mon forfait de téléphone, j'ai la mutuelle, j'ai une petite épargne pour les enfants. Je fais ça depuis qu'ils sont nés. J'ai jamais eu un gros budget, donc je leur mets pas grand-chose, mais ils ont chacun, je leur ai ouvert chacun un livret A. Et tous les mois, je leur mets 10 € dessus. Voilà, quand ils seront grands, ça leur servira. Soit pour payer le permis, soit pour acheter une voiture, ça fera une base. Soit pour des études, voilà, soit pour un apport pour un logement. Enfin, on verra. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai jamais dérogé. Et que même là, que j'ai plus de salaire, je tiens vraiment à ce qu'ils aient ça pour eux, quoi. C'est important. J'ai Amazon Prime aussi. Et voilà, dans mes charges fixes, c'est tout ce que je mets. Non, pas tout, j'ai aussi mes drives. J'ai 50 € de drive par semaine, donc pour mes courses. Voilà, donc mes charges variables, je vous les ai montrées, j'avais les croquettes et le vermifuge pour ce mois-ci. Et du coup, il me restait 600 € à répartir dans mes enveloppes. Donc c'est simple, hein, déjà 80 dans l'enveloppe variable. J'ai rajouté un petit peu, là je suis à 620, j'ai réussi à rajouter 50 € dans mes enveloppes. Parce que je me suis fait un virement Vinted de ce que j'avais vendu. Donc voilà, j'en avais besoin par exemple pour le resto. Donc j'avais rajouté, et puis je sais plus dans quoi, j'avais oublié de mettre, je sais plus, mais j'avais rajouté 20 € en plus. Voilà, ça c'est un tracker que je fais, en fait c'est ce que je mets dans mes enveloppes, mais mois par mois. Là, c'est vraiment une répartition des enveloppes et chaque semaine, je sais combien je dois retirer. Par exemple, la première semaine, j'ai retiré 380. Et là, avant-hier, j'ai retiré 80. La semaine prochaine, 130 et la dernière semaine, 30. Ça, c'est vraiment pour voir le budget que j'accorde à chaque enveloppe par mois. Et donc, comme ça, je verrai sur une année si c'est plus ou moins pareil ou s'il y a des mois où il faut que je dépense plus dans une catégorie que d'autres. Ça, c'est mon tracker budget CB. Concrètement, c'est un doublon avec celui que j'ai là.
Je pense pas garder les deux. Je sais pas lequel je me sers encore le plus pour l'instant. Donc, concrètement, pour l'instant, je garde les deux, mais c'est carrément un doublon. Voilà, donc pareil pour les achats internet. Je me suis fait un petit tracker chèque. C'est de plus en plus rare qu'on en fait, mais ça m'arrive encore. Par exemple, pour des frais de douane, l'autre jour, mon conjoint a commandé un colis au Japon. C'est moi qui ai réceptionné le colis, donc il fallait que je lui avance les frais de douane. Eh bien, j'avais pas de liquide sur moi, je faisais pas encore les enveloppes. Du coup, je lui ai fait un chèque. Voilà. Parfois, selon les spécialistes, alors maintenant ça va, de plus en plus ils prennent la carte. Mais parfois je suis obligée de faire un chèque. Et souvent les chèques, j'oublie que je les ai faits et j'oublie quand c'est retiré et là ça fait mal. Donc maintenant j'ai un tracker et du coup quand je ferai un chèque, je pourrai le déduire de mon budget. Voilà, et là c'est un tracker vente, mais pour l'instant j'ai rien vendu depuis le mois de novembre, donc voilà. Le défi des centimes, je vous l'ai montré. Ça, c'est le suivi des remplissages de ma tirelire. Donc, toutes les semaines, je marque le solde, donc ce qu'il y a dans la tirelire, ce que je rajoute, et puis du coup, ce que ça fait. Et toutes les semaines, je fais, voilà. C'est ludique, hein, ça sert à rien, mais c'est ludique. Ça, c'est mes économies de la semaine. Donc, j'ai commencé ce mois-ci. Donc, vous voyez, j'ai pas mis grand-chose. Dans mes enveloppes, il me restait plus que 6,78 €. Mais bon, j'ai mis ça quand même dans mes défis. Donc, du coup, c'est 6,78 € que je ne toucherai plus. Imaginons que j'ai la même chose. Alors là, moi, c'est un mois. Ah oui, il faut que je vous explique ça aussi. Pour moi, c'est un mois à 4 semaines. Donc, du coup, imaginez si je mets 6 € toutes les semaines x 4, ça fait 24 € au mois, quoi. Donc, c'est mieux que rien d'avoir 24 € au mois plutôt que d'être à moins 200 sur son compte, quoi, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Et ça, c'est le suivi des défis au mois. Donc, vu que je les remplis et que je les vide pas forcément, je suis mes défis mois par mois. Et ça, je ne l'ai pas encore fait, donc ça sera le bilan de la fin du mois. Donc, on n'y est pas encore, hein, on est le 12 aujourd'hui. On verra bien. Les épargnes annuelles, je vous ai montré, puis après, on passe sur décembre. Voilà. Donc, je vous ai tout montré, je vous ai tout expliqué. Donc, vous voyez, j'ai pas une vie de milliardaire. Hein. Parfois, les gens jugent... alors, forcément que je touchais un petit peu mieux quand je travaillais et que je vous montrais tous mes achats, mes craquages et tout ça. Mais j'ai jamais eu un gros salaire. Et là, voilà pourquoi j'ai pris conscience et que maintenant je gère mon budget parce que quand on dégringole, je devais être peut-être aller à 1 000 € par mois de revenus, là, depuis 3 ans. Là, je suis à moins 50, quoi. Je suis plus qu'à 500 et encore, je suis à 500 jusqu'au mois de décembre, mais en janvier, si la CAF ne me donne plus ses aides et que j'ai pas retrouvé du travail, je peux dégringoler encore, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas évident. Et du coup, ça me rassure énormément de calculer tout ça et c'est super. Et j'espère vraiment déjà que ma boutique en ligne va fonctionner parce que ça me fait énormément de bien de monter ce projet. Et ensuite, j'espère me refaire un salaire correct rapidement, on va dire, pour avancer dans la vie et se faire plaisir et réaliser ses projets. Voilà. Du coup, dernière chose que je vais vous expliquer, après je vous laisse, parce que alors là, la vidéo, je pense que je vous la mettrai qu'en une fois, mais elle va bien durer 1h30. Au niveau des semaines, on parle souvent de mois à 4 ou 5 semaines. Concrètement, moi, j'ai réfléchi longtemps là-dessus parce que c'est pas évident. Un mois ne commence pas forcément le premier au niveau du budget. C'est-à-dire que selon déjà quand vous allez avoir votre paye, ça peut changer. Il y a des gens qui sont payés le 23, il y a des gens qui sont payés le 28, il y a des gens qui sont payés le 5, il y a des gens qui sont payés le 15. Voilà, chacun est payé différemment. Pour moi, le mois commence quand j'ai eu ma paye principale. C'est-à-dire que avant, je savais jamais parce que de toute façon, ma patronne ne me payait jamais en temps et en heure. Donc, j'étais toujours payée en retard. Donc, je pense que j'aurais galéré avant pour les enveloppes. Mais là, concrètement, ma paye principale, c'est la CAF. La CAF, elle paye tous les 5 du mois. Donc, du coup, pour moi, mon mois commence le 5. Le 5, souvent, ça dépend comment ça tombe. Donc, du coup, non, je cherche mon téléphone, je suis bête. Vous êtes là. Je dois avoir un agenda. Je vais vous montrer sur 2023. Par exemple, le janvier 2023, le 5, c'est un jeudi. Donc, du coup, si on se base qu'on fait le remplissage, moi, mon remplissage, ça dépend aussi quand vous faites vos courses. Donc, moi, je suis payée tous les 5 et mes courses, je les fais tous les jeudis.
Donc du coup, les remplissages, souvent je les fais les vendredis. Les vendredis d'avant pour aller faire mes courses le jeudi. Comme ça, je fais mes courses et du coup, le vendredi d'après, je vide mes enveloppes et je re-remplis. Donc moi, mes semaines, pour moi, elles commencent le vendredi. Et le mois commence le 5. Donc, je regarde en janvier, le premier vendredi avant. Là, le vendredi, c'est le 6. Donc, en gros, mon mois, il commencera le vendredi 6 parce qu'il va falloir que j'attende d'avoir ma paye. Enfin, ma paye. L'argent. Et du coup, être un vendredi. Donc, pour moi, c'est le vendredi 6. Donc, du coup, ça va être tous les vendredis entre les 5 et 5 de chaque mois. Donc, vendredi 6. Donc, ça fait 1, 2, 3. Après, on arrive au vendredi 3. Donc, j'ai toujours pas été payée. Donc, ça me fait une semaine en plus. Donc, ça me fait 4 semaines. Et après, on arrive au vendredi 10. Donc là, j'aurais été payée dans la semaine. Donc, c'est bon. On change de mois. Vendredi 10, je commence. 1, 2, 3, 4. Pareil, en mars, on est le vendredi 10. Bah oui, avec le mois de février, ça modifie un petit peu tout. Mais on est pareil. Ensuite, je continue. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive au vendredi 7. Donc là, j'ai de la chance. On est toujours à 4 semaines. Pourquoi en mars, j'avais dit 5? Ah oui. Ensuite, on continue. Donc, vendredi 7 avril. 1, 2, 3, 4. On arrive au vendredi 5 mai. Donc là, on est pile poil. J'aurai mes sous pile poil ce jour-là. Donc, on est à 4 semaines. Par contre, attention, là, ça va changer. Pour le mois de mai, vendredi 5, 1, 2, 3. Et après, on arrive au vendredi 2 juin. En 4e semaine. Donc, clairement, le vendredi 2 juin, je ne serai pas payée. Donc, il faut que je rajoute une semaine. Donc, du coup, on arrivera au vendredi 9. Et là, ça me fera un mois à 5 semaines. Donc, moi, j'ai calculé pour l'année prochaine. Parce que les mois à 5 semaines, il faut se méfier. Hein. C'est des mois hyper longs. Le budget, par exemple, moi, je mets 20 € dans mes enveloppes alimentation par semaine. Donc, normalement, ça me fait 80 € au mois. Là, on passe à 100 €. Et en plus, dans mes charges fixes, au niveau du drive, ça me fait 200 € par mois. Là, on passe à 250. Donc, vous voyez, pour un mini budget, une semaine en plus, c'est énorme. Parce que pour le coup, qu'on soit à un mois, à 4 semaines ou à 5 semaines, la paye ne change pas. Donc, il faut prévoir différemment. Donc, moi, par rapport à mes calculs, alors ça, c'est par rapport à moi, ce que je vous ai dit. Vous, ça dépend quand est-ce que vous faites vos courses, ça dépend quand vous faites vos remplissages, ça dépend quand vous êtes payé. Mais je vous explique ma logique. Moi, j'ai regardé, au mois l'année prochaine, j'aurai 4 mois à 5 semaines. Sur 12, ça va. Mais par exemple, je sais que les mois de mars, les mois de juin, les mois de septembre et les mois de décembre seront plus compliqués que les autres mois. Voilà. Donc, écoutez, je pense vous avoir tout dit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire en commentaire. S'il vous plaît, les mauvaises langues, voilà, ne venez pas m'abattre pour me dire pourquoi je touche 500 € de CAF, pourquoi ceci, pourquoi cela. Vous voyez bien que je suis pas riche comme Crésus. Donc, ne venez pas me chercher des noises parce que ça va me démonter mon moral qui est un peu en dents de scie en ce moment. Donc, voilà, j'ai vraiment fait ça pour mes abonnés qui étaient intéressés. Je sais bien que je suis pas la seule à avoir un mini budget tous les mois. Et j'espère que ça pourra vraiment vous aider et que ça va vous faire autant de bien que moi ça m'a fait. Parce que franchement, je pense que ce système d'enveloppe, ça m'a quand même sauvé de la dépression parce que j'en étais vraiment pas loin, quoi. Voilà, avec les noises que ma patronne m'a fait, avec tous les soucis qui se sont mêlés autour, j'étais à 2 doigts de la dépression. Et ça m'a sauvée et ça m'a sorti la tête de l'eau. Quand je pensais à ça, je pensais à rien d'autre. Voilà. Et au moins, ça m'aidait à voir clair pour l'avenir. Donc, bah écoutez, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!